Avec cette vidéo, nous allons aborder la fonction inverse en suivant les mêmes étapes qu'avec les fonctions précédentes, à savoir la fonction carré et la fonction cube. À un détail près, c'est que pour quelques exercices, compte tenu de la spécificité de cette fonction, nous traiterons des exercices nouveaux. Point de départ, tout nombre réel non nul possède un inverse, donc quel que soit le réel x différent de 0, 1 sur x existe. Dit autrement, la valeur interdite pour 1 sur x, c'est 0, ce que nous avons déjà rencontré. Et de ce fait, la fonction inverse, définie par f de x égale 1 sur x, est définie sur R étoile. Je vous rappelle que R étoile désigne l'ensemble de tous les réels privés de 0. Petite remarque en préambule, il ne faudra pas confondre l'opposé de x, qui est moins x, avec l'inverse de x. R étoile n'est pas un intervalle, là aussi nous l'avons vu au début de l'année, mais la réunion de deux intervalles, ce ne sera pas sans conséquence pour ce qui va suivre. De ce fait, la représentation graphique est obtenue ainsi en deux morceaux, puisque quand on passe par x égale 0, il va falloir lever le crayon. 0 ne fait pas partie du domaine de définition. On obtient une représentation graphique en deux branches. Ce sont les deux branches d'une hyperbole. Ce n'est pas noté ici, mais c'est une évidence. La représentation graphique de la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine du repère. On dit que la fonction inverse est impaire. On notera aussi que cette fonction est décroissante sur moins l'infini 0 et qu'elle est aussi décroissante sur 0 plus l'infini. Quelques applications qui seront mises en œuvre dans certains exercices du livre. On vous demande de comparer 1 sur 1 moins racine carrée de 2 avec 1 sur 2 moins racine carrée de 3. Ceci bien sûr en justifiant, mais sans se servir de la calculatrice. Il n'est pas question de calculer une valeur approchée de ces deux nombres et comparer le résultat, même si ceci nous permettra de valider ou pas le résultat obtenu. Donc l'idée ici, c'est de voir que racine carrée de 2 est plus petit que racine carrée de 3. En enlevant, et compris entre 1 et 2, en enlevant à 1 le nombre racine carrée de 2, on obtient donc un nombre négatif. En enlevant à 2 le nombre racine carrée de 3, on obtient un nombre positif. Donc, finalement, quand on vous demande de comparer ces deux quotients, on va comparer un quotient où le numérateur est 1 et le dénominateur est négatif, avec un quotient où le numérateur est lui aussi 1 et le dénominateur est positif. Donc le premier quotient, celui de gauche, est positif. Le deuxième quotient, celui de droite, est négatif. Donc 1 sur 2 moins racine carrée de 2 est strictement plus petit que 1 sur 2 moins racine carrée de 3. Il ne faut pas se laisser piéger, même s'il est question ici de l'inverse de deux nombres, on ne se sert pas des propriétés de la fonction inverse. Deuxième situation, comparer 1 sur 2 moins pi et 1 sur 3 moins pi. Pi valant 3,14. Si on fait 2 moins pi et 3 moins pi, ces deux nombres sont négatifs. On est donc sur R moins étoile, sur l'intervalle, si vous préférez, moins l'infini 0. On a deux nombres négatifs rangés dans un certain ordre. Leurs inverses sont rangés dans l'ordre inverse, propriété du sens de variation de la fonction inverse. La fonction inverse est décroissante sur R moins étoile et la décroissance renverse l'ordre. De la même façon, on sait que si on a deux nombres positifs rangés dans un certain ordre, leurs inverses seront eux aussi rangés dans l'ordre inverse. Même type d'approche, la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dernière situation de la série où on demande à nouveau de comparer des quotients. Passage à l'inverse, mais ça vaut pour la comparaison de tous les quotients. On fait attention que nos deux dénominateurs ont le même signe
S'il y en avait un de positif et l'autre de négatif, on serait dans le cas du petit 1. Ici, ils sont tous les deux positifs. Donc, le petit 1 ne nous sert pas. On va se servir d'une autre méthode. Pour pouvoir comparer ces deux nombres, on va réduire au même dénominateur. Technique déjà rencontrée. On a donc comme dénominateur commun racine carré 10 moins racine carré 3 facteur de racine carré 13 moins racine carré 3. On ne va pas le développer, ce dénominateur, puisque chacun des facteurs est positif, donc le produit est positif. On fera attention qu'il s'agit d'une soustraction ici, donc obligation de mettre des parenthèses. Puis, à l'étape suivante, distribution du signe moins dans la parenthèse, d'où le moins racine carré 10, mais le plus 3. Le terme en moins 3 avec le terme en plus 3 s'élimine, reste ce calcul-là. On sait que racine carré de 13 est plus grand que racine carré de 10, donc le numérateur est positif. Nous avons dit précédemment que le dénominateur était positif, donc le quotient tout entier est positif. Donc, puisqu'on a fait une différence de deux termes et que le résultat est positif, c'est qu'on a fait le plus grand moins le plus petit, d'où la conclusion. Dernière remarque avant de poursuivre. Une autre méthode consiste à utiliser, oubliez le mot formé qui est en trop, consiste à utiliser le sens de variation de la fonction inverse, j'entends, mais on sera amené à le voir ultérieurement ou dans certains exercices du livre. Exercice 2, qui correspond à ce que nous avons déjà traité avec la fonction carré et la fonction cube, résoudre graphiquement 1 sur x plus grand que 4. Donc le 4 correspond à 1 sur x, il figure donc sur l'axe des ordonnées. On a représenté la fonction inverse. Résoudre cette inéquation, c'est chercher les x, donc les abscisses, de la portion de courbe qui est au-dessus, puisque c'est supérieur, à la droite d'équation, y égale 4, donc les abscisses des points portés en bleu. Donc, pour faire simple, de 0 à 1 quart. Ensemble des solutions, l'intervalle 0, 1 quart, ouvert en 0, puisque 0 est une valeur interdite. 1 quart fait partie des solutions, puisque l'inégalité est large. Dans le même ordre, on vous demande cette fois-ci de résoudre graphiquement 1 sur x plus petit que moins 3. Donc moins 3 de la même façon que précédemment figure sur l'axe des ordonnées. Être plus petit que pour la courbe, c'est être en dessous, donc c'est toujours la portion bleue. On cherche les x seront lus sur l'axe des abscisses. Donc de moins 1 tiers à 0. Moins 1 tiers faisant partie de l'ensemble des solutions puisque l'inégalité est large. 0 n'en faisant pas partie puisque 0 est une valeur interdite. Voici l'ensemble des solutions. Troisième situation, résoudre 1 sur x plus petit que 2. Alors la particularité, c'est que 2, cette fois-ci, est au-dessus de l'axe des abscisses, mais on cherche lorsque c'est plus petit. On se retrouve donc cette fois-ci avec deux morceaux de courbe. Celui à gauche de l'axe des ordonnées et celui à droite. Donc de moins l'infini à 0, puis de 1,5 à plus l'infini. C'est la réunion de ces deux intervalles, et comme à chaque fois, 0 valeur interdite n'est pas pris. Enfin, pour faire le tour de la question, 1 sur x plus grand que moins 5, cette fois-ci, moins 5 figure bien sûr en dessous de l'axe des abscisses, mais on cherche 1 sur x plus grand que, donc à nouveau deux morceaux de courbe, de moins l'infini à moins 1 cinquième, et de 0, qu'on ne prendra pas, à plus l'infini. D'où l'ensemble des solutions. Vous verrez dans les capacités de votre livre et dans certains exercices, d'autres types d'exercices associés à cette fonction, en particulier, ponctuellement, des notions liées au sens de variation de la fonction inverse.